dans le magnifique coin de pays de Saint-Hyacinthe qu'on adore. On est chez Plomberie et Chauffage Saint-Hyacinthe avec, entre autres, Guy, Daniel et Jean qui nous reçoivent. Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Bien, merci. Et merci d'accepter l'invitation. Vous allez peut-être reconnaître Jean qui a joué avec les Nordiques et qui a gagné la Coupe AFCO. 1975, oui, ou à peu près? À peu près, oui. Entre autres carrières. Il n'était pas plombier au hockey, il était défenseur. Il est devenu par la suite aimant de la plomberie au sens large. Il faut raconter d'abord, peut-être, Guy, les origines. C'est le papa, votre père? Mon père qui est parti ça en 1954. 54, donc c'est 67 ans d'existence Exactement. au moment où on fait ce beau reportage-là. Ouais. Des souvenirs incroyables. Daniel en a plusieurs parce que, Daniel, vous êtes retraité maintenant, mais ça a été 40 années passées ici. Oui, exact. Bravo! Ouais. Ça a commencé comment, Merci. cette belle aventure-là? Le réflexe naturel de dire « Papa, je vais te donner un coup de main ». Oui, exact. Oui, c'est ça qui est arrivé. Là. Bien. Ouais. Et le paternel, bon, il vous a quitté en 1990. 90, Donc, ça a été quand même une carrière assez longue. Puis là, vous avez pris le relais. Ensuite, Daniel... Moi, j'ai commencé en 1976. 1976. Ouais, j'avais 17 ans. Bien. Pendant que Jean jouait encore au hockey. C'est ça. Oui, Quand même. exactement. Oui. Après l'AMH, il y a eu la Suisse. Il y a eu Atlanta un peu. Oui, j'avais joué pour la filiale des Flames d'Atlanta. Après ça, je me suis allé en Suisse. Et puis après ça, mon père a regardé ça, puis il dit, bon, ben là, le hockey commence à tirer vers la fin. Fait que on va s'en aller dans la direction du commerce. Bien, de l'entreprise familiale. Exact. Puis on en a quand même plusieurs à l'émission, puis ça revêt toujours un cachet particulier. Moi, j'adore ça aussi. Je suis certain que c'est le cas pour les gens qui nous regardent. Il y a une valeur ajoutée quand c'est une entreprise familiale. Pour vous autres, ça ne faisait pas de doute de continuer dans la lignée, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, de continuer dans la lignée de l'entreprise familiale. Mais j'aimerais ça vous entendre tous les trois là-dessus. D'abord, Non, mais Guy. moi, j'ai suivi mon paternel, vu que c'est lui qui avait fondé la business. Ben oui. Fait que là, j'ai continué dans ce veine-là. C'était naturel de naturel, poursuivre. oui. Et Guy est plombier également, ce qui n'est pas le cas nécessairement de Daniel et Jean, mais ça n'avait pas d'importance parce que les fonctions étaient différentes. Mais comme plombier, c'était quand même... J'ai travaillé aussi sur le un terrain. plus. Après Oui. ça, c'est moi qui ai été chercher les licences pour être entrepreneur. Bon, ben ça c'est bien. Puis Oui. visiblement, ça s'est bien fait, Guy. Oui, ça c'est bien Ça fait. se continue, quoi, cette belle aventure-là. Et puis, Daniel, c'était surtout les bureaux. Donc, Oui. Commis de bureau, commis comme de bureau. acheteur Mhm. pour les jobs. Bien. Oui. Donc, des fonctions qui ne sont pas sans rappeler ceux qui travaillent dans d'autres domaines, parce qu'il faut que ça roule. Donc, c'est une niche qu'on peut dire qui est assez universelle également, là, quand on dit sur le plancher pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ça a été quoi les tâches de Jean à son arrivée ici? Moi, je me suis occupé un peu de l'administration. Bien. Et puis après ça, avec les gens qui travaillaient pour les clients, donc les appels de service. Alors, puis après ça, on s'occuper un peu aussi de recevoir aussi certains clients qui demandaient des choses plus précises. Alors, Ça a évolué, puis on a continué à traverser les années comme ça, mais j'allais dire, ça a évolué beaucoup le domaine, particulièrement ces dernières années, parce qu'il y a des trucs qui demeurent les mêmes que les premières années, mais on sent que la Oui, technologie est entrée, des nouvelles dans technologies. le portrait, oui. Oui. Des exemples? Avant, on filait à la plomberie à la main. OK. Maintenant, c'est de la machinerie électrique pour filer la tuyauterie. Donc, ça a changé le portrait un peu. Oui. Au niveau de la main-d'œuvre aussi, beaucoup, on pourrait dire. oui, la main-d'œuvre, ça, c'est évidemment, ils sont spécialisés parce qu'avant, il n'y avait pas d'école professionnelle pour donner une chance aux jeunes qui voulaient apprendre le métier. Maintenant, tu as des écoles professionnelles pour justement la spécialité de plomberie. Donc, C'est vrai. ça l'a encouragé aussi à avoir de la main-d'œuvre, puis aussi à amener des nouvelles mentalités avec les jeunes pour apprendre le métier. J'imagine. Ça a été spécial, Daniel, aussi, de voir tout ce beau monde-là en 40 ans, pour vous, là, de voir l'évolution du domaine, mais de voir, puis pour vous deux également, mais De voir des je dirais, pour changements, Daniel, là, de voir les changements. d'année en année. Oui, absolument. Ça a dû être particulier. Ouais. Quand on regarde un peu en arrière, on se dit, wow, on a passé de belles époques. là. Des, Ça des change. des nouveaux matériaux. Oui. Avant, c'était de la fonte, de la plomberie en fonte. oui. En ce temps, c'est tout du plastique. Et ça a changé beaucoup. Là. Ça ne change pas juste le matériel, ça change le portrait. Oui, effectivement. Tu sais, puis aussi, on voit l'évolution avec
on avait des gens, des plombiers d'un certain âge, tu sais, qui ont pris leur retraite. Puis les jeunes, avec les nouvelles mentalités, bien, on voit la différence là, qui a On le évolué. vit aussi. Hein? On le vit vit exact. aussi. Donc, Exact. peut être plus flexible comme patron, on n'a pas le choix. Oui, Dire, bon, ben, OK, effectivement. tant d'heures. C'est pas- c'est Parce pas- qu'aujourd'hui, c'est pas là, évident. la famille compte pour beaucoup aussi pour les jeunes. Alors, donc, il faut s'adapter avec Faut les s'adapter. nouvelles réalités. Absolument. Est-ce qu'on a peine à dénicher les bonnes personnes? Est-ce que ça devient un petit peu plus difficile? Il y a eu la pénurie de main-d'œuvre et il y a toujours la pénurie de main-d'œuvre, mais dans un coin de pays comme ici, Saint-Hyacinthe, est-ce qu'on a un petit peu plus de misère par rapport à ça? Ou c'est pas propre à la région en particulier, Non, au domaine? on n'y échappe pas. OK. C'est partout comme ça. Puis nous autres aussi, dans le domaine aussi, là, c'est de travailler pour aller chercher les bonnes personnes, pour les bons plombiers, pour continuer à faire le travail qu'on fait Oui, présentement. c'est ça. Puis si la réputation elle est bonne, c'est que vous avez pu choisir les bonnes personnes, puis ça, c'est important. On a- 67 ans plus tard, hein, Oui, faut que la exact. tradition se poursuive. On a des bons employés qui sont fidèles. Oui. Ça fait Exact. au moins 25-30 ans qu'ils travaillent pour nous autres. Bien, on va inviter les téléspectateurs, téléspectatrices à vous suivre via le site Web, évidemment. Sinon, quand on est dans le coin, on vient faire un petit tour, puis on vient vous saluer. C'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis en grand comme ça. Jean, Daniel et Guy. Un gros plaisir. merci. C'est moi qui- Ça moi nous aussi, fait autant plaisir. merci. Ça fait beaucoup À plaisir. très bientôt. Ouais, À merci. la prochaine. Bye bye. Merci. Bye bye.